Ans que vous faites de la compétition, vous vous débrouillez super bien, Fanny. C'est gentil, merci beaucoup. Bravo en tout cas pour ce titre. Vous l'avez obtenu quand? Eh ben, il y a tout juste 15 jours à Châteauroux pour les championnats de France, mais ma première participation au championnat de France monoplace. La rencontre entre vous et cette discipline, ça s'est fait quand et comment? Alors ça s'est fait il y a quelques années maintenant, j'avais 14 ans, on m'a proposé un baptême en voltige. C'était une super expérience et j'ai de suite accroché avec la discipline. Donc j'ai passé mes licences de pilote, puis j'ai continué vers la voltige. Un baptême de voltige, ça veut dire qu'à la base, vous êtes attiré par tout ce qui bouge, par tout ce qui secoue. Vous êtes fan, par exemple, des grands manèges à sensation dans les fêtes foraines? Alors non, pas du tout. Pas du tout, c'était un peu le hasard. On m'a proposé, j'ai accepté. Et c'est une discipline qui est vraiment intéressante. On apprend beaucoup sur soi-même, autant nos limites physiques qu'aussi au niveau mental. J'ai fait mon baptême à l'aérodrome du Versou, donc juste à côté. Et je vous invite à le faire parce que c'est vraiment une super expérience. Ça se passe comment, une compétition? Vous arrivez, vous prenez votre avion, vous décollez, vous faites vos figures comme vous voulez et puis on vous juge d'en bas, ou c'est un peu plus compliqué que ça? C'est un petit peu plus compliqué. On a 3 programmes à voler sur une durée de 4 à 5 jours. C'est des programmes très courts qui durent 10 minutes. On a un enchaînement de figures à faire. On a 3 programmes et on a des coefficients différents. Le but est bien sûr de viser la perfection sur chaque figure, chaque trajectoire qui doit être parfaitement exécutée. On est noté sur 10 et le cumul donne un classement final avec tous les pilotes. Mais on n'improvise rien, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive, on dit je vais faire ça et ensuite il faut le faire une fois qu'on est en l'air? Oui, on n'improvise rien, c'est du travail. Il y a beaucoup de préparation au sol en amont toute l'année. On a des entraînements physiques, on peut avoir de la préparation mentale et une fois sur place, on a une préparation au sol avant de prendre l'avion et puis après on enchaîne les figures comme il se doit. Les juges au sol, ils vous jugent sur quoi? Sur la difficulté de ce que vous présentez ou sur le fait que c'est vraiment très très pointu et que vous réalisez vos figures à la perfection? Alors on a des figures qui sont différentes en fonction des niveaux. On va être noté vraiment sur la précision des figures. Donc sur une verticale, il faut que l'avion soit parfaitement vertical. Tous les 5 degrés, on perd un point. Donc sur une note de 10, il faut être vraiment très précis si on ne veut pas perdre trop de points. On a des critères de notation à respecter et les juges nous attendent au tournant sur ça. Et est-ce que, comme en patinage artistique, par exemple, il y a des figures qui valent plus de points que d'autres? Oui, complètement. Dès qu'elles sont composées, dès qu'on va avoir des déclenchés, des choses comme ça, on va avoir des coefficients qui sont plus importants. Physiquement, c'est très dur. Vous dites c'est court, mais c'est excessivement intensif, non? C'est ça, oui, c'est intense. On a une préparation physique, notamment au niveau du dégainage. Il faut qu'on soit vraiment préparé. On a beaucoup de sollicitations au niveau du dos, des cervicales. Donc là, c'est une préparation à côté. C'est physique, quoi. C'est 10 minutes où on n'a pas trop de pause. Parlez-moi un peu de votre compagnon de jeu, parce que cet avion, il est bien particulier. J'imagine qu'on peut faire que de la voltige avec. Il est hyper puissant, hyper racé. Oui, alors on a un avion, ça s'appelle Extra 330 SC, donc c'est une version monoplace de chez Walter Extra, c'est un avion allemand de 330 chevaux pour 589 kg à vide. Donc niveau rapport poids-puissance, aujourd'hui c'est ce qu'il y a de mieux avec, il y a le MX aussi qui équilibre un petit peu, mais c'est un très bon avion qui est aujourd'hui utilisé par les champions du monde actuels en catégorie élite. Donc oui, c'est un très bon avion. Vous êtes aux portes de l'équipe de France, là? Alors j'ai intégré le groupe France cette année en Advance, donc c'est la première catégorie internationale. Et puis là, on se bat pour avoir ou pas la place en équipe de France pour 2021. Un dernier mot, votre prochaine compétition, c'est quand? C'est lundi. Lundi, si on lève les yeux, on peut vous voir passer. Et où? Plan de Dieu, à côté d'Orange, ce sera l'Open de France, donc comme un championnat de France, mais ouvert aux autres nations. Écoutez, Fanny, je vous remercie d'être venue nous voir. Merci à je vous souhaite le meilleur pour la semaine prochaine. Merci bien. Et puis un 3e titre l'année prochaine. On espère. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup. Fanny. Allez, toute autre chose. À présent, on va parler on enchaîne, Fred, avec un dossier consacré cette semaine à un garçon que l'on suit depuis des années à travers toutes les...